Nous voici place de la République à Paris le 1er février 2020, veille du 75e anniversaire de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante qui acte le principe que l'éducatif doit primer sur le répressif. Cette ordonnance, le gouvernement la juge aujourd'hui obsolète et veut la remplacer. Une nouvelle ordonnance, publiée le 13 septembre 2019, créant un code pénal des mineurs, va être débattue au printemps au Parlement pour une entrée en vigueur au 1er octobre prochain. Alors la CGT est présente aujourd'hui parce qu'elle est présente à la protection judiciaire de la jeunesse, qui est l'administration du ministère de la Justice qui prend en charge les adolescents délinquants. Il est prévu d'abroger ce texte sans débat parlementaire puisque c'est par voie d'ordonnance que les choses doivent se faire, au profit d'un code de justice pénale des mineurs qui ne prend plus du tout en compte en fait la dimension protectrice de l'ordonnance de 45 et qui considère du coup les adolescents délinquants comme des adolescents dangereux et non plus comme des enfants qu'il faut protéger. C'est pas qu'il faut pas réformer l'ordonnance de 45, c'est qu'il faut pas la réformer comme la réforme le propose aujourd'hui. La CGT et le collectif Justice des enfants a travaillé sur une plateforme revendicative qui donne les éléments des éléments de réforme positive et progressiste. Là, on est face à une réforme coercitive et régressive. On se contente juste en fait de déplacer un certain nombre de prérogatives qui sont celles du ministère de la Justice et de la protection judiciaire de la jeunesse à des associations et à des entreprises sociales. Pour exemple, il est prévu que 15 centres éducatifs fermés sortent de terre et sur les 15, l'entreprise Solidaire SOS a raflé 12 appels d'offres. Alors le groupe SOS est une entreprise qui se définit comme une entreprise sociale et solidaire. Le groupe SOS il est dirigé par Jean-Marc Borrello, qui est membre de la République En Marche et proche d'Emmanuel Macron. Pendant la campagne, il était dans les 100 hommes de l'ombre derrière Emmanuel Macron. Voilà. Et nous, en tant que CGT, bien évidemment, d'une part, on est là parce qu'on représente aussi tous les professionnels justement de l'éducation, les travailleurs sociaux, de la justice, qui donc travaillent justement pour accompagner tous ces enfants et ces mineurs, mais aussi parce que, en effet, c'est un projet de société, ça touche des valeurs qui pouvaient être au travers de cette ordonnance, donc. Par contre, nous sommes vraiment défavorables et nous pensons qu'il faut vraiment lutter contre ce que veut mettre en place ce gouvernement, c'est-à-dire casser tout ce qui est la solidarité, l'éducation, et par contre aller systématiquement que sur le répressif et pas sur le social.